Aurélien tapota 2 fois le micro. Et le bruit sourd résonna dans le hall aux parois de verre. Comme un coup de feu, la musique se coupa instantanément. 300 têtes se tournèrent vers l'estrade, où mon frère se tenait dans un costume qui coûtait plus cher que mon premier atelier. Il tenait une coupe en cristal d'une main et le micro de l'autre, souriant comme s'il possédait le ciel, ce qui, selon les brochures de la tour Zénith, était pratiquement le cas. Il scanna la foule, s'imprégnant de l'attention, jusqu'à ce que ses yeux se posent sur moi. Je me tenais près du bar. Essayant de me fondre dans l'ombre, je connaissais ce regard. C'était le même qu'il me lançait quand nous étions enfants. Juste avant de casser mes jouets. « Arrêtez tout !» annonça-t-il. Sa voix lisse et puissante. « Je veux vous présenter quelqu'un de spécial. Ma petite sœur. Manon. » Il me fit signe d'avancer. Je ne bougeais pas. « Allez. Monte. Manon. » ria-t-il. Un son tranchant et cruel. « Ne sois pas timide. Mesdames et messieurs. Voici ma souillon de sœur. Pas de vrai travail. Pas d'avenir. Juste une ouvrière manuelle qui joue avec de la ferraille. » Makes the Hiedi. La foule éclata de rire. Ce n'était pas un rire chaleureux. C'était ce genre de gloussement poli et inconfortable que les gens riches émettent quand quelqu'un de puissant fait une blague aux dépens d'autrui. Je sentis la chaleur monter à mes joues, brûlant sous mon chemisier en soie. Je gardais mes mains serrées l'une contre l'autre devant moi, cachant la brûlure sur mon pouce gauche et les callosités qu'aucune crème ne pourrait adoucir. Aurélien rayonnait, levant son verre vers moi comme pour un toast. Mais ce n'était pas un toast. C'était un renvoi. Il se tenait directement devant l'immense sculpture en hélice d'acier de 10 mètres qui dominait le centre du hall. La sculpture que fois j'avais conçue. La sculpture que fois mon équipe avait construite. La sculpture qui était littéralement la pièce maîtresse structurelle de sa soirée de lancement, et il n'avait même pas mentionné mon nom. Pour lui, je n'étais pas l'artiste. J'étais juste la main-d'œuvre qu'il n'avait pas encore pris la peine de payer. Avant de vous raconter comment j'ai démantelé son empire de verre à main nue, laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est pour vous. Je lis tout. Et j'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. Je ne suis pas partie en claquant la porte. Je ne lui ai pas jeté mon verre au visage. J'ai simplement reculé dans la foule, laissant les corps des investisseurs et des mondains former un mur, entre moi et le sourire narquois de mon frère. J'ai trouvé un coin tranquille près des baies vitrées et j'ai regardé la skyline de la Défense. Les lumières de la ville commençaient à peine à s'allumer. Une grille d'électricité et d'acier. Aurélien pensait m'avoir humilié. Il pensait m'avoir exposé comme le raté de la famille. Mais il n'avait exposé que sa propre ignorance. Voici la réalité que mon frère ignorait. Je ne suis pas une simple ouvrière. Je suis propriétaire et chef de fabrication de foie Concepts Blendés. L'année dernière, mon entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros. Ma masse salariale pour 40 soudeurs et ingénieurs spécialisés est de 90 000 euros par semaine. Je ne joue pas avec de la ferraille. Je construis les squelettes qui soutiennent le monde de luxe dont ils désirent tant faire partie. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Elles étaient propres maintenant, frottées à vif pour cette fête. Mais je connaissais chaque cicatrice. La brûlure sur mon avant-bras causée par un découpeur plasma quand j'avais 22 ans, la ligne argentée sur ma paume due à une feuille d'acier qui a glissé. Aurélien voyait ces marques comme des preuves d'échec. Des signes que je n'étais pas faite pour le monde propre, des bureaux et des tableurs. Moi, je les voyais comme des reçus, la preuve que je construisais des choses réelles. Des choses qui duraient. Je n'avais jamais parlé d'argent à ma famille. Jamais. Quand j'ai acheté mon entrepôt, je leur ai dit que je louais un atelier. Quand j'ai décroché le contrat de 8,5 millions d'euros pour le portail du stade municipal, je leur ai dit que j'avais un gros boulot de soudure. Ce n'était pas par honte. C'était parce que je les connaissais. Si Aurélien avait su que j'avais de l'argent, il aurait essayé de l'utiliser. Si ma mère, Catherine, avait su que j'avais réussi, elle aurait essayé de s'en attribuer le mérite. Même si elle a passé toute mon enfance à me dire d'être plus comme Aurélien. Garder mon succès secret était la seule façon de le garder, à moi, mais il y avait une autre raison. Une que je m'avouais rarement. C'était le piège de la normalisation. Vous voyez, quand vous grandissez en tant que bouc émissaire, vous apprenez à survivre avec des miettes.
Vous apprenez que l'affection est conditionnelle et rare. Alors vous tolérez le manque de respect juste pour rester dans la pièce. Vous normalisez les insultes parce que l'alternative être complètement coupé de tout ressemble à la mort. Je suis venue à cette fête ce soir en sachant qu'Aurélien dirait probablement quelque chose de méchant. Je suis venue quand même. Pourquoi ? Parce qu'une petite partie stupide de moi voulait encore être vue. Je voulais que mon grand frère regarde la sculpture. Me regarde. Et dise « Bon travail. » Manon. Au lieu de ça, il m'a traité de souillon. Il a réduit l'œuvre de ma vie à une chute de blagues pour se sentir plus grand. Je l'observais à travers la pièce, riant avec un groupe d'investisseurs potentiels. Il avait l'air poli, doré, parfait. Mais je savais quelque chose sur l'acier. Je savais que le fini brillant n'est que surface. La force est dans la soudure. Et en regardant Aurélien, tout ce que je voyais, c'était de la rouille peinte en or. Il ne sait pas, chuchotai-je à la vitre. Il n'a aucune idée de ce que je suis. La colère dans ma poitrine n'était plus brûlante. Elle refroidissait en quelque chose de plus dur. Quelque chose de solide. Comme de la fonte. Je pris une gorgée d'eau et tournai le dos à la fête. Je n'allais pas partir. Pas encore. J'allais observer. Parce que dans mon métier, on mesure 2 fois avant de couper. Et j'avais besoin de savoir exactement où faire l'incision. J'étais en train de calculer la capacité portante de l'ego d'Aurélien lorsqu'une ombre tomba sur ma table. Je n'avais pas besoin de lever les yeux pour savoir qui c'était. L'odeur de tabac coûteux et de vieille fortune le trahissait. Henry, pour le reste de Paris. Henry était un requin du capital risque qui mangeait des start-up au petit déjeuner. Pour moi, c'était l'ange investisseur silencieux qui avait soutenu Foi Concepts blindé, Foi il y a 3 ans, quand toutes les banques de la ville riaient d'une femme de 26 ans voulant acheter des robots de soudure industrielle. Sacrée introduction, dit Henry. La voix basse. Il ne me regardait pas. Il fixait la salle, tenant son scotch comme une arme. Je ne savais pas que tu creusais des fossés. Manon, je ne creuse pas, dis-je, en gardant une voix stable. Je construis les choses qui permettent aux gens comme lui de nous regarder de haut. Henri se tourna alors. Ses yeux étaient froids, mais pas envers moi. Écoute bien, je ne suis pas venu pour bavarder. Je suis venu te donner une évaluation structurelle. Il fit un signe de tête vers Aurélien, qui riait trop fort près du bar. Ce bâtiment ? C'est un vaisseau fantôme. J'ai vu les audits internes. Aurélien est endetté sur des actifs qu'il ne possède pas. Il se noyait. Manon. Et les hommes qui se noient grimpent sur n'importe qui pour rester à flot. Every bad. Mon estomac se noie. Il a dit que le financement était solide. Il a menti, dit Henry. Il ment comme il respire. La seule raison pour laquelle Foi Concepts blindé Foi a été payé pour cette sculpture en hélice. C'est parce que j'ai appelé la banque ce matin et menacé de retirer tout mon portefeuille si ton chèque ne passait pas. Je lui ai forcé la main. Il prévoyait de t'arnaquer. L'air quitta mes poumons. Pourquoi tu me dis ça ? Parce qu'il se vante d'une nouvelle injection de capital familial pour couvrir ses paiements d'intérêt, dit Henri d'un ton sombre. Il dit que ses parents ont misé tout ce qu'ils avaient. Vérifie l'état de ton père. Manon. Ce soir. Off day. Anénésie. Je n'ai pas dit au revoir. Je n'ai pas pris mon manteau. Je suis sortie directement de la salle de bal, passant devant la sculpture que j'avais construite, et je suis entrée dans l'ascenseur. Mes mains tremblaient. Non plus d'humiliation, mais d'une peur froide et vibrante. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents, dans un flou. La maison était sombre à mon arrivée, à l'exception du scintillement bleu de la télévision dans le salon. Je suis entrée. L'air sentait le renfermé vieux papier et lavande. « Maman ? Papa ?» Catherine sortit précipitamment de la cuisine. Elle portait sa belle robe de chambre en soie, celle qu'elle gardait pour les invités, même s'il n'y avait personne. « Manon, tu as quitté la fête tôt ? Tu sais à quel point c'est important pour ton frère ? » « Où est-il ? » demanda-je en la dépassant. Je trouvais Philippe dans son fauteuil inclinable. Mon père semblait plus petit que dans mes souvenirs. Sa peau comme du parchemin. Il cligna des yeux vers moi. La confusion nageant dans son regard. « Manon ?» râla-t-il. « On est mardi ? » ?»« Non. »« Papa. » « On est samedi. » Je m'agenouillais près de lui. « Papa,
Écoute-moi. As-tu signé quelque chose pour Aurélien? T'a-t-il apporté des papiers? Catherine apparut dans l'embrasure de la porte. Les bras croisés. Ne l'embête pas. Aurélien s'occupe de tout. Il gère notre retraite maintenant. C'est mieux ainsi. Ton père est confus. Il gère ça comment? Je me levai pour lui faire face. Il a une procuration. Dit-elle en levant les menton. Il en avait besoin pour déplacer les fonds Véron. Des investissements. Il va doubler nos économies. C'est un promoteur. Manon. Il sait ce qu'il fait. Et Dabliba, je vis une chemise cartonnée sur la table d'appoint. Je l'attrapais avant qu'elle ne puisse m'arrêter. Mes yeux parcoururent le jargon juridique. Ce n'était pas juste une procuration. C'était une liquidation totale des actifs. La maison, l'assurance vie. Le fonds d'urgence, tout était transféré à une société holding contrôlée par Aurélien. Mais c'est le post-it jaune, attaché à la page de signature, qui arrêta le monde. C'était l'écriture d'Aurélien. Dis à papa que c'est pour les traitements contre le cancer de maman. Il ne signera pas sinon. Asterisk. Maman. Chuchotai-je en tenant la note. Tu n'as pas de cancer. Catherine détourna le regard. Rougissant. Yeah. C'était juste une façon de lui expliquer. Il ne comprendrait pas la stratégie d'investissement. Il a dit à papa que tu étais mourante. Dis-je. Ma voix tremblant d'une rage si pure qu'elle ressemblait à un feu blanc. Il a manipulé un vieil homme confus pour qu'il donne les économies de toute une vie pour sauver sa femme. Et tu l'as laissé faire. Il avait besoin d'argent, claqua Catherine. Sa voix perçante. Il avait des ennuis. C'est ton frère. On doit aider la famille. Je regardais mon père, fixant le vide devant la télé. Complètement inconscient que son fils venait de le dépouiller pour payer une fête. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris le dossier. Où vas-tu? Exigea Catherine. Au travail, dis-je. Aurélien avait fait une erreur de calcul fatale. Il pensait jouer à un jeu avec une ouvrière. Il ne réalisait pas qu'il venait de remettre les plans de sa destruction à un titan. Je ne suis pas rentrée chez moi. J'ai conduit directement à mon atelier. La zone industrielle était calme à minuit. Juste le bourdonnement du trafic lointain de l'autoroute et le clignotement des lampadaires au sodium. J'ai déverrouillé la lourde porte en acier de Foie Concepts blindé foie et je suis entrée. L'odeur d'ozone et de poussière de meulage m'a frappée. Et pour la première fois de la soirée, je me suis sentie stable. C'était mon monde. Un monde de physique, de précision et de conséquences. Ici. Si vous faisiez une erreur, vous ne pouviez pas manipuler le métal pour qu'il tienne bon. Il fallait faire le travail. Je passais devant les postes de soudure endormis et les structures squelettiques inachevées de futurs gratte-ciel. Direction mon bureau en mezzanine. Je n'allumais pas les plafonniers. La lueur de mes écrans suffisait. J'appelais mon juriste financier. Marc. Il était 1h du matin. Mais Marc vivait de caféine et de rancune. J'ai besoin que tu regardes quelque chose. Dis-je dès qu'il décrocha, les actifs de mon père, recouplés avec les holdings d'Aurélien. Je veux savoir où est passé l'argent. Donne-moi 1 heure, dit Marc. Je n'attendis pas les bras croisés. J'affichais les plans de la tour Zénith. Je connaissais le bâtiment mieux que les architectes. Je connaissais ses limites de charge, sa tolérance au cisaillement du vent, et grâce à Henri, je connaissais ses failles financières. 1 heure plus tard, Marc rappela. Sa voix était plate. C'est parti. Manon. Tout. Le fonds de retraite. L'hypothèque sur la maison de tes parents. L'épargne d'urgence. 750 000 €. Aurélien a tout liquidé il y a 48 heures pour couvrir un appel de marge sur le prêt de construction de la tour. Bineng bisadosto. Il ne l'a pas investi. Dis-je en fixant l'écran. Il l'a brûlé pour garder les lumières allumées. Il y a pire ou mieux. Selon le point de vue, poursuivit Marc, pour garantir le reste de son financement relais. Aurélien a mis la tour Zénith elle-même en garantie. C'est un paquet de dettes mezzanine à haut risque. Et devine qui a acheté ce paquet de dettes il y a 3 mois? J'arrêtais de taper. J'ouvris le fichier qu'Henri m'avait envoyé il y a des semaines un investissement aveugle qu'il avait recommandé pour le surplus de capital de mon entreprise. Je n'avais pas regardé les actifs de près. Je faisais confiance à Henri, CB Holdings. Chuchotai-je, qui est une filiale à part entière de Foie Concepts blindé, confirma Marc. Manon.
Tu n'as pas seulement construit la sculpture dans son halle, tu possèdes les papiers de son hypothèque. S'il fait défaut, et techniquement, il l'a déjà fait. Tu possèdes l'immeuble. Je m'adossai à ma chaise. La colère qui vibrait dans ma poitrine se figea en un nœud froid et dur. Aurélien n'était pas juste un voleur, c'était mon locataire. Et il était en impayé. Mon téléphone vibra sur le bureau. C'était Aurélien. Je laissai sonner 3 fois avant de répondre. « Manon », dit-il, la voix serrée, expédiant les politesses. « Écoute, je sais que les choses se sont un peu échauffées à la fête. Tu sais comment je suis quand je suis stressée. Mais il faut qu'on parle. Affaires de famille. » « Quel genre d'affaires ?» demandai-je. Ma voix dénuée d'émotion. Une opportunité. Mentit-il. Je monte un tour de table familial. Entrée exclusive. Maman et papa sont déjà dedans. Je ne voulais pas que tu te sentes exclu juste parce que... Eh bien, tout ça, je veux te donner une chance de faire fructifier tes petites économies. Everyone is. Il essayait de me presser comme un citron. Il avait saigné nos parents à blanc. Et maintenant il venait chercher les miettes qu'il pensait que j'avais cachées dans une boîte à biscuits. Dîner, dit-il. Demain soir, au grill. Juste nous et maman. On finalisera les papiers. Je regardais les documents de saisie sur mon écran. Je regardais la procuration qu'il avait volée à mon père. Je serai là. Dis-je. Bonne fille, dit-il. L'arrogance dégoulinant du haut-parleur. Apporte ton chéquier. C'est la cour des grands. Manon. J'apporterai tout ce que j'ai. Promissiez. Je raccrochais. Je n'allais pas dormir. Je commençais à imprimer des dossiers. Aurélien voulait un dîner de famille. J'allais lui en donner un. Je n'apportais pas un chéquier. J'apportais une équipe de démolition. Le grill sentait le bœuf maturé et la vieille fortune une odeur qu'Aurélien portait comme une eau de Cologne. J'arrivais précisément à l'heure, portant un blazer noir structuré qui couvrait mes bras, cachant les brûlures, cachant le muscle. Je ne portais rien d'autre qu'un lourd classeur en cuir noir. Ma mère, Catherine, était déjà assise, sirotant un martini. À côté d'elle se trouvait Élodie, la femme d'Aurélien, occupée à photographier son cocktail sous 3 angles différents. Quand j'approchai de la table, Élodie ne leva pas les yeux de son écran. « Oh, Manon !» soupira Catherine, ses yeux balayant ma tenue. « Tu as l'air sévère. Tu viens directement de l'atelier ? Tu sens l'ozone. Ça s'appelle l'industrie. »« Maman, » dis-je en prenant place, c'est l'odeur du travail qui se fait réellement. Anendestoft. Aurélien arriva en coup de vent un instant plus tard. Vibrant d'une énergie maniaque, il commanda une bouteille de cabernet qui coûtait plus cher que les médicaments mensuels de mon père. Il servit le vin lui-même, les mains tremblant juste assez pour faire teinter la bouteille contre le verre. « Ne perdons pas de temps, » dit Aurélien, en glissant un document élégant sur la table vers moi. « C'est l'accord d'adhésion. Standard. Je te fais une faveur ici. Manon, c'est le rez-de-chaussée de l'héritage Zénith. » Je regardais le papier. C'était une autorisation de virement de fonds. Il ne demandait pas un investissement. Il demandait un don pour un navire en train de couler. Où va l'argent ? Spécifiquement ? Demandai-je. La voix calme. Infrastructure ? Dit rapidement Aurélien. Phoenicians du Sky Lobby. Tu as vu la sculpture ? Nous devons égaler ce niveau de qualité partout. La sculpture que mon entreprise a construite ? Lui rappelai-je. Celle que tu n'as pas payée. Et détail. Détail. Balaya-t-il d'un geste dédaigneux. Signe le papier. Manon, ne sois pas difficile. Maman et papa ont déjà signé. Tu ne veux pas aider la famille ? Catherine se pencha en avant. Le regard suppliante. Signe juste. Chérie, ton frère est sous beaucoup de pression. Sois une bonne sœur pour une fois. And, je les regardais. L'enfant doré, transpirant dans sa chemise sur mesure. Lena Blay, la facilitatrice, prête à cannibaliser la sécurité de son propre mari pour préserver l'image de son fils. Et Élodie, qui leva enfin les yeux. Ricanant. Bon sang. Manon. Signe juste. Claqua Élodie. Arrête d'agir comme si ton petit compte d'épargne était la Banque de France.
On essaie de bâtir un empire ici. Vous ne bâtissez pas un empire, dis-je doucement. Vous bâtissez une tombe. Je ne pris pas de stylo. Au lieu de cela, je soulevai le lourd classeur en cuir et le laissai tomber sur la table. Il atterrit avec un bruit sourd et autoritaire qui fit sursauter l'argenterie. « C'est quoi ça ?» demanda Aurélien, son sourire vacillant. « Ça, dis-je en l'ouvrant, c'est un rapport d'ingénierie structurelle du bureau de contrôle. Daté d'hier. Pas denkst du, Aurélien blêmit. Où as-tu eu ça ? Je l'ai commandé. Mentissier. Je ne l'avais pas commandé. Henri l'avait fait. Tu vois. Quand tu n'as pas payé ma facture. J'ai déposé un privilège de constructeur. Mais ensuite je suis devenue curieuse. J'ai regardé les spécifications de charge pour la tour Zénith. Je tournai la page. Pointant un paragraphe surligné. Tu as utilisé de l'acier de classe B pour les fermes de support des étages 30 à 40, dis-je, ma voix coupant à travers le brouhaha du restaurant. Tu as soudoyé l'inspecteur pour qu'il regarde ailleurs. Le bâtiment n'est pas juste inachevé. Aurélien, il est structurellement instable. Il est illégal. Les permis d'occupation sont frauduleux. Des Examsigentuedid. Tu ne sais pas de quoi tu parles, siffla Aurélien, regardant autour de lui avec affolement pour voir si quelqu'un écoutait. Tu es une soudeuse. Pas une architecte. Elle n'est pas juste une soudeuse, gronda une voix grave derrière lui. C'est la seule personne dans cette pièce qui sait comment faire tenir un bâtiment debout. Aurélien se figea. Il se tourna lentement pour voir Henri se tenir là. Henri ne souriait pas. Il ressemblait à un juge qui avait déjà rédigé la sentence. « Henri » bégaya Aurélien, se levant si vite que sa chaise crissa. « Yeah. Je ne savais pas que vous nous rejoigniez. Nous discutions juste d'affaires de famille. Ce ne sont plus des affaires de famille. » Dit Henrien s'avançant vers la table. « Ce sont des affaires criminelles. J'ai vu les permis. Aurélien, j'ai vu les rapports de sécurité falsifiés. Et j'ai vu les virements bancaires depuis les comptes de ton père. Anne Frey-Spes, Catherine Khaleta, portant sa main à sa bouche. Quel virement ? Ce que ton fils a fait pour payer l'inspecteur, dis-je en plongeant mon regard dans celui de mon frère. Il n'a pas investi l'argent de Papala. Il l'a utilisé pour couvrir un crime. L'air quitta la pièce. Aurélien me regarda. Et pour la première fois, il ne vit pas sa petite sœur Souillon. Il vit le mur contre lequel il allait s'écraser. Aurélien ne s'effondra pas. Il explosa. Tout mince. Hurla-t-il, son visage virant, au rouge marbré et laid. Tu es juste jalouse. Tu as toujours été jalouse, parce que c'est moi qui ai réussi. C'est de moi que maman est fière. Tu n'es qu'une mécanicienne qui essaie de démolir quelque chose que tu ne pourrais pas construire en 1000 ans. Il frappa du poing sur la table, faisant teinter les verres à vin. Je suis le promoteur de la tour Zénith. Mon nom est sur l'acte. Plus maintenant, dis-je. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quelle poutre en acier que j'ai jamais soudée. Je plongeai la main dans mon sac et sortis le document final. C'était un avis de saisie. Tamponné et certifié à 9h ce matin. Je le glissai sur la nappe blanche. Il s'arrêta juste à côté de sa main. Tu as fait défaut sur le prêt-relais. Aurélien, celui garanti par le bâtiment lui-même. La banque a exigé le remboursement ce matin. Aurélien fixa le papier, les mains tremblantes. Yeah. Je peux refinancer. J'ai des investisseurs. J'ai du temps. Tu n'as pas de temps ? Le corrigeai-je. Parce que la banque n'a pas gardé la dette. Ils l'ont vendue. Une vente d'actifs en détresse. Très rapide. Très discrète. Pas une étagiste. Qui ? chuchota-t-il. Qui l'a acheté ? CB Holdings. Dis-je. Il leva les yeux. Confus. Le nom ne signifiait rien pour lui. C'était juste des lettres. CB. Répétai-je lentement. Concepts blindés. Mon entreprise. Je me penchai en avant, verrouillant son regard. J'ai acheté la dette. Aurélien. Je possède le prêt de construction. Je possède l'hypothèque. Je possède la tour Zénith. Et puisque tu as violé les termes du prêt en falsifiant des permis de sécurité, j'exerce la clause d'accélération. J'exige le montant total. Immédiatement. Henning Ponce,
Catherine laissa échapper un petit son étranglé. Manon. Tu ne peux pas. C'est ton frère. Tu possèdes son immeuble? Je possède tout, dis-je en déplaçant mon regard vers elle, y compris la dette qu'il a garantie avec votre maison. Tu lui as signé les papiers, et il les a signés à la banque. Maintenant, ça m'appartient. Aurélien s'affaissa sur sa chaise, la combativité s'écoulant de lui, comme du fluide hydraulique d'une durite coupée. Tout. Tu ne peux pas faire ça. Je suis le visage de ce projet. Je suis le visionnaire. Tu es un locataire, dis-je froidement. Et tu es en cours d'expulsion. In the sake, c'était le moment. Le basculement du pouvoir. L'instant où la hiérarchie de toute notre vie s'inversait. Pendant 33 ans, Aurélien avait été celui avec le potentiel. L'éclat, la promesse. J'avais été la pièce de rechange, la main-d'œuvre. Yemelevai. Le regardant de haut. Tu as passé toute ta vie à penser que le pouvoir était quelque chose que l'on pouvait porter. Dis-je, ma voix tranchant à travers la salle. Tu pensais que le pouvoir était un costume, un titre, un rendu 3D d'un bâtiment qui n'existait pas encore. Tu pensais que si tu avais l'air assez cher, le monde te donnerait simplement ce que tu voulais. C'est l'illusion du pouvoir. Aurélien, c'est une bulle. C'est fragile. In the wood. And this. Je levai mes mains. Elles étaient manucurées pour le dîner. Mais si on regardait de près, on pouvait encore voir les fines lignes blanches des vieilles coupures, la texture de la peau qui avait travaillé contre des meules. Voici le poids de la réalité. Dis-je, le vrai pouvoir n'est pas ce que tu prétends avoir. C'est ce que tu peux tenir. C'est la compétence dans tes mains. C'est l'équité sur ton compte en banque. C'est la capacité de construire quelque chose qui ne s'effondre pas quand le vent souffle. Je pointais la vie de saisie. Tu as des dettes. Tu as une image. Tu as des mensonges. Moi, j'ai l'acier. J'ai la propriété. J'ai la vérité. Et dans le monde réel. Aurélien, la vérité gagne toujours parce que la vérité est un mur porteur. And breasted, Élodie, qui était restée silencieuse tout ce temps, se leva soudainement. Elle attrapa son sac à main. « Où vas-tu » demanda Aurélien. La voix brisée. « J'appelle mon avocat » dit-elle, en le regardant avec un pur dégoût. « Tu m'as dit que tu étais millionnaire. Tu ne m'as pas dit que tu étais une fraude qui squattait l'immeuble de sa sœur. » Elle sortit sans se retourner. Aurélien mit sa tête dans ses mains. Catherine sanglotait maintenant. Un son aigu et mince. « Ma maison. » pleurait-elle. « La maison de Philippe. »« Manon. » « S'il te plaît, ne prends pas la maison. »« Je ne la prends pas à papa. » dis-je. « Je la reprends au voleur à qui tu l'as donnée. » Je me tournai vers Henri. Il me fit un signe de tête unique et solennel. Ce n'était pas une célébration. C'était un jugement. La police attend dehors. Dit doucement Henri. Pour les accusations de fraude. Et l'abus de faiblesse. Je regardais mon frère une dernière fois. Il ne ressemblait plus à un titan. Il ressemblait à ce qu'il avait toujours été. Un garçon jouant à se déguiser dans un monde d'hommes. Attendant que l'addition arrive. L'addition est payée. Dis-je. Et j'ai gardé le reçu. Borasteri. Aurélien ne s'est pas débattu quand les officiers sont entrés dans le salon privé. Il n'a pas crié. Ni menacé. Ni exigé de voir un responsable. Il s'est simplement dégonflé. L'arrogance qu'il avait maintenue debout pendant 33 ans s'est évaporée, laissant derrière elle un homme qui semblait très petit et très fatigué, alors qu'il lui lisait ses droits fraude boursière, fraude électronique, abus de faiblesse. Il me regarda, il n'y avait plus de colère dans ses yeux. Juste de la confusion. Il n'arrivait toujours pas à assimiler que la sœur qu'il avait moquée pour sa saleté était celle qui tenait les clés de sa cellule. Catherine, en revanche, retrouva sa voix. C'est toi qui as fait ça. Mais siffla-t-elle, les larmes coulant sur son visage, alors qu'il menottait son enfant doré. Tu as ruiné cette famille. Tu as ruiné la vie de ton frère pour de l'argent. Comment peux-tu être aussi cruel ? Je la regardais. Je la regardais vraiment. Et je réalisais que je ne ressentais rien. Le cordon avait finalement rompu. Je n'ai pas ruiné sa vie. Maman, dis-je calmement, je l'ai empêché de ruiner celle de papa. Et je ne l'ai pas fait pour l'argent. Je l'ai fait parce que tu ne voulais pas le faire. Elle se détourna de moi.
se précipitant pour suivre la police hors de la porte. Sanglotant à propos d'avocats et de caution. Elle l'avait choisi, même dans sa culpabilité, même dans son crime. Elle le choisissait, et pour la première fois de ma vie. C'était acceptable, parce que je m'étais choisi moi-même. Et j'avais choisi papa. Les semaines suivantes furent un flou de procédures judiciaires et de logistique. Élodie demanda le divorce, avant même qu'Aurélien ne soit fiché au commissariat. Elle cita des différends irréconciliables. Ce qui, je suppose, est le langage d'avocat pour « il est fauché ». Le projet Tour Zénith fut saisi, les actifs gelés, mon entreprise, en tant que créancier principal, prit possession du site. Nous avons retiré l'acier dangereux et renforcé la structure. Nous avons fait le travail correctement, mais le vrai travail s'est passé à la maison. J'ai sorti mon père de cette maison triste et renfermée. J'ai acheté une propriété avec un petit cottage baigné de soleil dans l'arrière-cour, à quelques centaines de mètres de ma propre maison. J'ai utilisé mon argent, l'argent qu'Aurélien avait essayé de voler pour engager des infirmiers, à temps plein, qui se souciaient vraiment de lui. La première fois que j'ai emmené papa en fauteuil roulant dans le cottage. Il a regardé le jardin que j'avais planté pour lui. De vraies fleurs, pas celles en plastique que Catherine aimait. C'est calmé ici. Huchotatir. Salest. Dis-je. Geste sourd. Papa, personne ne te prendra plus jamais rien. Il tapota ma main. Sa prise était faible. Mais ses yeux étaient plus clairs qu'ils ne l'avaient été depuis des mois. Tu as construit ça? Oui. Bon travail, dit-il. C'était la seule validation dont j'avais jamais eu besoin. Et c'était suffisant. Les gens parlent souvent de la vengeance comme d'un feu. Ils disent qu'elle brûle tout sur son passage. Mais ce n'est pas comme ça qu'un fabricant voit les choses. C'est la justice du bâtisseur. Je n'ai pas détruit Aurélien pour le plaisir de le voir saigner. Je n'ai pas démantelé sa vie par haine. J'ai démantelé une structure condamnée avant qu'elle ne s'effondre sur les gens que j'aimais. La démolition n'est pas de la violence. C'est la préparation du site. Il faut enlever la pourriture avant de pouvoir couler une nouvelle fondation. Je n'ai pas brûlé la famille. J'ai gratté la rouille pour que le fer en dessous puisse enfin respirer. Aurélien attend actuellement son procès. Il appelle Catherine depuis la prison tous les jours, blâmant ses avocats, blâmant l'économie, me blâmant moi. Elle le croit toujours. Elle lui envoie toujours de l'argent de sa petite pension. C'est son choix. J'ai des choix. Moi aussi. 6 mois plus tard, je me tenais dans mon atelier. L'air était épais de l'odeur d'ozone et de poussière de meulage. Mon masque était relevé. La sueur refroidissant sur mon front. Je travaillais sur une nouvelle enseigne pour le portail principal. Une simple plaque d'acier. Lourde et inflexible. J'allumais la torche. La flamme bleue sifflant en s'éveillant, j'abaissais le masque et commençais à souder. Les étincelles volaient autour de moi comme une pluie de météores. Chaude, brillante et dangereuse. Je bougeais avec la précision d'un maître. Déposant un cordon de métal en fusion qui durerait 100 ans. J'écrivis le nom de l'entreprise. Et puis, en dessous, j'ajoutais 3 petits mots, fondés au mérite. J'éteignis la torche et relevai mon masque. Les lettres rougeoyaient dans la pénombre, refroidissant lentement en un acier permanent et indéniable. Je n'étais pas l'enfant doré, je n'étais pas la préférée. J'étais l'ouvrière, j'étais celle qui travaillait dans la saleté. La chaleur et le bruit. Et grâce à cela, quand la tempête est arrivée, j'étais la seule à rester debout. Mon téléphone vibra dans ma poche. C'était une notification de la banque. Le paiement final pour les soins de mon père était passé. Je souris, essuyai la suie de ma joue et sortis dans la lumière du soleil. Parfois, les gens qui partagent votre sang sont ceux qui vous saignent à blanc. Si vous avez déjà dû construire votre propre valeur à partir de rien, cliquez sur j'aime et partagez cette histoire. Rappelons au monde que l'acier est plus fort que la peinture dorée.